Bonjour chers élèves, chers collègues de langue française. Notre session aujourd'hui, c'est le livre de baccalauréat scientifique, littéraire et charia. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter un point grammatical de l'unité 2, n'est-ce pas? Oui. Mais avant de commencer, permettez-moi de se présenter. Alors, je m'appelle Elias Hassoud, je suis inspecteur général de la langue française au ministère de l'Éducation. Je vous laisse la parole, mes chers collègues, pour se présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Haïfa Hassan Abdallah, je suis enseignante de la langue française et formatrice régionale à Tartous. Bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous. Merci. Et je suis Aline Bichlaoui, enseignante et formatrice régionale à Tartous. Bienvenue, Merci. chers collègues. Alors, comme on vient de dire, nous allons aujourd'hui traiter un point grammatical de l'unité 2. Mais aussi, avant de commencer, est-ce qu'on peut avoir une idée générale de l'unité 2, le thème qu'on traite dans l'unité 2? Oui, on a l'unité 2 intitulée Chacun pour tous, qui a comme objectif de présenter, comprendre des articles concernant des associations humanitaires pour parler des activités caritatives, etc. Voilà. Oui. Alors, le travail volontaire, Oui. le bénévolat, les activités caritatives, les activités humanitaires et ce qui entoure ce sujet. Très bien. Mais en ce qui concerne la grammaire, Oui. on va aujourd'hui concentrer sur le point grammatical qui est... Aujourd'hui, on va étudier un point grammatical, celui des conjonctions et d'expressions d'opposition et de concession. L'opposition Oui. et la concession. Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par opposition? Qu'est-ce qu'on veut dire par concession? On a des phrases, ces phrases contiennent deux propositions qui sont opposées dans le sens. Il s'agit de deux idées qui sont contradictoires et il s'agit de deux faits qui sont opposés. Et ces deux propositions, mes chers élèves, mes chers collègues, sont reliées avec des conjonctions pour exprimer l'opposition, telles que malgré, bien que, même si, etc. Et aujourd'hui, on va étudier ces conjonctions, reconnaître ces conjonctions et leur utilisation. Voilà. Alors, même si on a deux phrases indépendantes, Oui, et ils portent un sens contradictoire, un sens opposé, et si jamais on veut les relier, alors on doit utiliser des conjonctions. Telles Exactement. que, vous venez de dire, malgré, alors que, au lieu de. Voilà, alors Oui. ce sont des conjonctions Oui. utilisées pour relier deux phrases opposées, Oui. n'est-ce pas? Oui. Pour avoir une seule phrase à la fin. Exactement. Voilà. Alors, on commence, chère Aline, on vient de dire malgré, on vient de dire bien que, on vient de dire, est-ce qu'on a d'autres? Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Oui, bien sûr, il y a d'autres conjonctions et toujours au livre, je vous invite, chers apprenants, à ouvrir le livre à la page 34. Et on a des activités qui servent à analyser et déduire la règle de notre leçon. On commence... Alors, dans la page 34, Oui. on commence par l'activité L'activité A, A, intitulée Analyser. Analyser. C'est écrit, lisez les phrases suivantes, puis faites les activités ci-dessous. Oui. Voilà, si vous suivez avec nous, chers collègues, chers étudiants, vous avez ces phrases qui sont... Oui, même si il est occupé, il consacre du temps pour participer aux actions humanitaires. Les vieux se réjouissent. Les vieux se réjouissent de parler aux jeunes malgré la différence de leurs préoccupations. Bien que nous soyons des collégiens, le bénévolat nous concerne beaucoup. Certains ont terminé de distribuer les paniers alimentaires alors que les autres n'ont pas encore commencé.
il ne parle plus et pourtant son visage exprime une très forte émotion. F, en dépit de sa souffrance, il est toujours optimiste. Et G, au lieu d'agir, il donne des ordres à tous. Alors, ce sont des phrases. Oui. Pour analyser le corpus, je vais faire une petite interaction avec ma collègue Haifa. Oui. Chère Haifa, s'il te plaît, dans l'exemple A, combien de propositions y a-t-il? On a 2 propositions. Lesquelles? On a la proposition « il est occupé ». L'autre proposition, c'est « il consacre du temps pour participer aux actions humanitaires ». Mhm. Est-ce que ces 2 propositions s'accordent ou s'opposent de sens? Bien sûr, ils sont 2 propositions qui s'opposent dans le sens. Oui, alors on a 2 propositions contradictoires. C'est l'idée de il est occupé, oui. Et l'idée il trouve un temps pour faire un travail humanitaire. C'est la contradictoire ici. Voilà. Contradiction. Par le biais de quel mot on a relié les 2 propositions? La conjonction même si. Alors même si est un connecteur ou une conjonction, et il est utilisé pour relier 2 propositions qui s'opposent de sens. Voilà. Voilà. On passe à l'exemple B. Oui. Aussi. Combien de propositions il y a ici? Toujours, on a 2 propositions. La première, ou bien une proposition, c'est « les vieux se réjouissent de parler aux jeunes ». L'autre proposition qui s'oppose avec cette proposition-là, c'est la différence de leur préoccupation. Oui, et ici, la conjonction utilisée est « malgré ». Malgré. Alors, quand vous voyez, chers apprenants, dans tous les exemples, les mots soulignés en rouge sont des conjonctions utilisées pour exprimer l'opposition ou la concession. Voilà, j'aime bien clarifier un peu l'idée qui se trouve, le sens, parler un peu du sens, l'idée qu'on trouve dans ces 2 propositions. Alors, les vieux se réjouissent de parler aux jeunes. Les vieux aiment beaucoup parler aux jeunes. Oui. Ça, c'est une idée. Oui. La deuxième idée qu'on trouve après, malgré, c'est il y a une différence. Oui. La différence de leurs préoccupations. Voilà, des préoccupations entre jeunes et vieux. Alors, 2 sens complètement opposés. Malgré cela, on a pu relier ces 2 phrases. Oui. Et ici, on a utilisé la conjonction malgré. Voilà. On passe aux exemples C. On passe aux exemples C. Aussi, il y a 2 propositions, n'est-ce pas? Oui. Bon. Alors, on va continuer. Dans l'exemple C, la conjonction utilisée est... On va continuer, mais après une petite pause. Oui. D'accord? D'accord. Allez, une petite pause et on revient. لوحة عمرها آلاف السنوات لولا إيقاع حجارتها وتناغمها لما اكتمل إبداعها وبدأت الحكاية. حكاية كل قطعة فيها ككل مكان لدينا، حكاية ذاكرة تنضح بما مرت عليها السنون من ذكريات. ذكريات لولا إرادتنا لجعلتنا سجناء الماضي ولم نكن يوما هنا. لأننا نعلم أن الإرادة وحدها تشكل الفرق لتصنع أيضا حكاية. حكاية لا حدود لها عرش فيها ياسمين دمشق على بازلت السويداء. حكاية نشتم منها رائحة عطر السماء وعبق الأرض في حلب الشهباء. حماة حكاية لا تكتمل إذا لم يرويها العاصي
كما روى نهر التيبر إيطاليا. ولتنطق الحكاية بحروف صدرت للعالم. ونحن في التربوية نرسم معكم الحكاية، نحول أفكارنا واقعا. معكم في البيت والمدرسة، من الميدان وفي كل مكان. نعم، من كل مكان. لأجلكم ولأجلهم، ولأن سوريا وطن الشمس. نعم، التربوية السورية يدا بيد ليكتمل المشهد، لتكون قناة الأسرة والمجتمع. يدا بيد ليكتمل المشهد. نعم، ليكتمل المشهد. يدا بيد ليكتمل المشهد. نعم، ليكتمل المشهد ولنكون قناة الأسرة والمجتمع. Voilà. Alors, on continue avec le corpus. Avec l'idée de l'opposition, les corpus, et si, comme on vient de dire, si on peut clarifier où est le sens opposé. Oui. Voilà. Dans l'exemple C, combien de propositions aussi y a-t-il dans cet exemple, Haïfa? Nous soyons des collégiens et l'autre proposition c'est le bénévolat nous concerne. Et ces deux propositions sont reliées avec la conjonction bien que. Oui. Dans l'exemple D. Oui, alors la première proposition c'est certains ont terminé de distribuer les paniers alimentaires. La proposition qui s'oppose à cette proposition-là, à la première, c'est les autres n'ont pas encore commencé. Oui. Où est le sens opposé? Il y a certains jeunes, ou bien il y a certains qui ont terminé de distribuer, mais les autres en même temps, ils n'ont pas encore commencé. On a une opposition entre terminer et commencer. Voilà. Quelqu'un qui a terminé, quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Voilà. Oui. Et on les a reliés par une conjonction. Oui. Oui. Voilà. L'exemple E, il ne parle plus, et pourtant son visage exprime une très forte émotion. Et aussi, il y a deux propositions, il ne parle plus. Et l'autre, son visage exprime une très forte émotion. L'opposition ici, qu'il est arrêté de parler, mais son visage, il encore exprime des émotions. Voilà. Et c'est l'opposition. Et on a relié les deux propositions par le biais de « et pourtant ». Et pourtant. Oui. L'exemple F, en dépit de sa souffrance, il est toujours optimiste. Les deux propositions opposées, sa souffrance, il est toujours optimiste. Et on a relié les deux propositions par le biais de la conjonction en dépit de, et la différence ou l'opposition de sens, c'est qu'il souffre. Il souffre, mais il est toujours optimiste. Il est optimiste. Oui, c'est l'opposition dans cette phrase. Alors, comme vous voyez, chers apprenants, les mots soulignés en rouge sont utilisés toujours pour exprimer l'opposition ou de la concession. Voilà. L'exemple G, c'est au lieu d'agir, il donne des ordres à tous. Oui, ici, agir, et l'autre, il donne des ordres à tous. On a utilisé au lieu de... Oui. Il donne des ordres. Et en même temps, lui-même, il n'agit pas, il ne fait rien. Oui, c'est l'opposition de sens. Voilà. Maintenant, alors, on va commencer à se poser des questions. D'accord. Est-ce que je peux utiliser un autre exemple, une autre conjonction? Oui. Pourquoi on a utilisé dans cet exemple, même si, alors que dans un autre exemple, on a utilisé malgré? Pourquoi on a utilisé ces conjonctions? Comment on doit les utiliser correctement? Oui. On commence une analyse un peu détaillée. Exactement. Oui, je reviens, mes chers collègues, mes chers apprenants, au corpus pour faire une analyse détaillée avec vous, mes chers apprenants, pour faciliter la compréhension de la part de mes chers élèves. Pour une juste utilisation de ces conjonctions. Oui. Alors, comment ils doivent l'utiliser? Oui, vous savez, à la fin,
notre apprenant de bac, il doit rédiger quelque chose, surtout rédiger un sujet. Bien sûr. Alors, comment il doit utiliser ces conjonctions d'une façon correcte? Oui. Ici, j'ai rassemblé les conjonctions d'opposition selon leur utilisation. Ici, j'ai rassemblé les conjonctions qui sont suivies d'un verbe à l'indicatif. Et voilà les phrases du corpus. Je commence l'analyse détaillée avec ma chère Aline. Oui, monsieur. Oui. Alors, vous dites qu'il y a des conjonctions suivies d'un verbe à l'indicatif. Oui. Soit le présent indicatif, imparfait, passé composé. Voilà. Oui. On va parler maintenant de ces conjonctions suivies de l'indicatif. De l'indicatif. Qui sont Oui. Alors, la première phrase A, même s'il est occupé, il consacre du temps pour participer aux actions humanitaires. Comme on a dit, on a deux propositions qui s'opposent dans le sens il est occupé et il consacre du temps pour participer aux actions humanitaires. Aline, on a relié les deux phrases par une conjonction d'opposition, c'est même si. Le verbe après cette conjonction, il est à quel temps, à quel mode? Il est au présent de l'indicatif. Merci. Donc, la conjonction, même si est suivie toujours d'un verbe à l'indicatif. Prenons un autre exemple du corpus, c'est la phrase D. Certains ont terminé de distribuer les paniers alimentaires alors que les autres n'ont pas encore commencé. Toujours, on parle de deux propositions qui sont opposées. Et ici, on a relié les deux propositions par la conjonction d'opposition alors que. Aline, tu peux me souligner le verbe après alors que? Oui, après alors que. Ici, le verbe est en commencé. Il est à quel temps? Il est au présent de l'indicatif aussi. Au passé composé. Au passé composé. Passé composé de l'indicatif. Donc, c'est la deuxième conjonction qui est suivie par un verbe à l'indicatif. Passons à la dernière phrase contenant la conjonction qui est suivie d'un verbe à l'indicatif. C'est la phrase E. Il ne parle plus. Et pourtant, son visage exprime une très forte émotion. Toujours, on parle, comme on a dit, de deux propositions qui sont opposées. Et dans cette phrase-ci, on a utilisé la conjonction pourtant. Le verbe après pourtant, c'est où? C'est exprime. Il est à quel temps? Au présent de l'indicatif aussi, c'est verbe exprimé. Merci. Alors, ces trois conjonctions, je répète, même si, alors que, et pourtant, sont des conjonctions pour exprimer l'opposition et qui sont toujours suivies d'un verbe à l'indicatif. C'est-à-dire, quand je vois une conjonction comme même si, alors que, le verbe doit être à l'indicatif ou bien au présent, passé composé, etc. Voilà. Alors, la proposition qu'on appelle proposition 1, qui vient après ces conjonctions, c'est une proposition qui contient un verbe toujours conjugué à l'indicatif. Après, même si, alors que et pourtant. Oui. Voilà. Maintenant, j'ai rassemblé aussi les conjonctions qui sont suivies d'un nom ou d'un groupe nominal et on va les voir. L'exemple B, Aline, les vieux se réjouissent de parler aux jeunes malgré la différence de leurs préoccupations. On a deux propositions qui sont opposées et reliées par la conjonction malgré. Qu'est-ce qu'il y a après malgré? Où est le verbe? Ici, il n'y a pas de verbe. Donc, il s'agit ici d'un groupe nominal. Donc, la conjonction malgré exige ou bien est utilisée ou est précédée d'un groupe nominal. Oui. Alors, malgré est suivi ici d'un groupe nominal. On peut mettre un nom seulement ou un groupe nominal après malgré. Oui. Voilà. L'autre exemple, c'est la phrase F. En dépit de sa souffrance, il est toujours optimiste. Alors, ces deux propositions, ou bien ces deux idées qui sont contradictoires, sont reliées par la conjonction en dépit de. Et après cette conjonction, pas de verbe, il y a un groupe nominal
Donc, on peut dire que les deux conjonctions d'opposition, malgré et en dépit de, précèdent toujours un nom ou un groupe nominal. Voilà, ici on a en dépit de suivi d'un nom. Non. Oui. Oui. D'accord. Alors, on passe à la phrase C. Bien que nous soyons des collégiens, le bénévolat nous concerne beaucoup. On a deux propositions qui s'opposent. Ce sont nous soyons des collégiens et le bénévolat nous concerne beaucoup. Est-ce qu'il y a ici un nom après bien que? Non. Un groupe nominal? Bien sûr que non. On a utilisé la conjonction bien que qui est suivie d'un verbe au subjonctif. Donc, voilà, alors nous avons une phrase, oui. Une proposition où il y a un verbe conjugué oui. qui est soyons. Soyons. Ici, Oui. n'est-ce pas? Et soyons, c'est le verbe être au subjonctif présent. Ici, Voilà. c'est la conjonction bien que qui est ou bien qui exige l'utilisation d'un verbe au subjonctif. Quand on cite le subjonctif, Oui. on suppose que nos élèves, ils ont eu cette idée, soit oui. dans la classe de Ils ont 11e, déjà acquis le subjonctif. soit Lors de la première unité, avec les ils ont connecteurs de utilisé oui. aussi Oui. le subjonctif. Et si jamais à la fin, on trouve un peu de temps pour expliquer oui. quelque chose autour Quelques du subjonctif, conjonctions on va aussi, le oui. faire. On arrive à la dernière phrase, G. Au lieu d'agir, il donne des ordres à tous. On a deux propositions qui s'opposent et on a utilisé pour exprimer ou bien pour relier les deux propositions la conjonction au lieu de, qui est suivie d'un verbe à l'infinitif. Donc, c'est la seule conjonction qui est suivie d'un verbe à l'infinitif. Donc, maintenant, on a trois types, on peut dire, de conjonctions. Les conjonctions qui sont suivies d'un verbe à l'indicatif. On a des conjonctions qui précèdent un nom ou un groupe nominal. On a une conjonction qui est suivie d'un verbe à l'infinitif et des conjonctions qui exigent l'utilisation du subjonctif. Donc, on a quatre types selon leur utilisation. Voilà. Maintenant, comme j'ai remarqué, quelquefois, là, on trouve ces conjonctions au début de la phrase, d'autres conjonctions sont entre les deux propositions. Oui. Est-ce qu'on peut mettre ces conjonctions là où on veut? On va voir. Je peux vous donner une phrase et je vais changer la place de la conjonction avec la proposition d'opposition qui la suit. Voilà. Et on va voir. Prenons la phrase C. Bien que nous soyons des collégiens, le bénévolat nous concerne beaucoup. Moi, maintenant, je vais changer la conjonction, bien que la place de la conjonction, bien que avec la proposition qui la suit, nous soyons des collégiens. Et je débute la phrase avec l'autre proposition. Donc, on a le bénévolat nous concerne beaucoup, bien que nous soyons des collégiens. Alors, on peut changer la place de bien que. Oui. Ça peut être au début de la phrase ou entre les deux propositions. Et sans changer de sens. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'elle doit être toujours suivie par un verbe au subjonctif. Voilà. Ce qui est ici, nous soyons. Oui. Alors, prenons un autre exemple. La phrase G. Oui. Au lieu d'agir, il donne des ordres à tous. On a deux propositions qui sont reliées par opposées, qui sont reliées par la conjonction d'opposition au lieu de. Et ici, dans cette phrase, j'ai débuté la phrase avec la proposition au lieu d'agir. Oui. Maintenant, je vais changer la place de la conjonction au lieu d'agir avec la proposition d'opposition qui la suit. Il donne des ordres à tous. Ah oui. Alors, la phrase obtenue devient « il donne des ordres à tous au lieu d'agir ». Oui. Et on va voir que le sens de deux phrases est le même. Oui. Il n'y a pas de changement. Voilà. Alors, on déduit, mes chers collègues, mes chers apprenants, que toutes les conjonctions ou bien les expressions d'opposition peuvent être au début de la phrase ou bien au milieu de la phrase. Mais il faut garder le sens d'opposition.
Bien sûr. Son utilisation doit garder le sens d'opposition. Bien sûr. Moi, quand je Par change... exemple, si on a la conjonction pourtant, et si on a changé la position. Pourtant, c'est une exception. Oui, avec quelques conjonctions. Oui. Alors, je répète pour clarifier cette idée à mes chers élèves, les conjonctions déjà citées malgré au lieu de bien que, alors que ce sont des même si ce sont des conjonctions qui peuvent être au début de la phrase ou bien au milieu de la phrase, mais avec la proposition d'opposition qui les suit. Voilà. Oui. Alors, sauf la conjonction pourtant, mais par contre, cependant, qui se trouve toujours entre les deux propositions qui sont opposées. Voilà. Oui. Voilà. Et maintenant, on va pour vérifier notre compréhension de la règle, on va faire l'exercice 2. Toujours, nous sommes à la page 34. Et l'exercice C, on a une grille. Compléter les cases avec les conjonctions qui conviennent. Ici, on doit compléter la grille selon les données. Alors, les données sont la conjonction utilisée avec le verbe. Quel genre, voilà. De verbe. Est-ce que c'est suivi d'un verbe à l'indicatif, un verbe au subjonctif, un nom au groupe nominal ou avec un verbe à l'infinitif? Oui, nous avons un modèle dans le premier exemple, exemple A, même si, et on voit que cette conjonction est suivie par un verbe à l'indicatif. Aussi, on a deux autres propositions ou phrases sont reliées par la conjonction dans la phrase D et la phrase E. Alors, parlons tout d'abord. Les deux conjonctions, pourtant, et alors que sont suivies par un verbe à l'infinitif. À l'indicatif. À l'indicatif, désolé. Oui. Voilà. Alors, tout d'abord, on a commencé par les conjonctions suivies de l'indicatif, qui sont même si, et on a trouvé dans les exemples que même si est suivi du verbe être au présent de l'indicatif et EST, après alors que suivi de ont commencé, le verbe ont commencé, qui est un verbe à l'indicatif au passé composé, et on a pourtant suivi aussi d'un verbe exprime, qui est un verbe aussi au présent de l'indicatif. Voilà, ces trois conjonctions, alors, sont toujours suivies de l'indicatif. Oui. D'autres. On passe à une autre donnée. On doit compléter avec la conjonction qui est suivie par un verbe au mode subjonctif. Et on a une seule phrase ou conjonction suivie par ce mode, et c'est la conjonction bien que. Bien que, suivi avec soyons, qui est un verbe au subjonctif. Subjonctif présent. Oui. Oui. Et les conjonctions qui sont suivies par un nom ou un groupe nominal, on a deux phrases, la phrase B et F. La phrase B et F. On a la conjonction suivie de quoi? D'un nom ou un groupe nominal. Laquelle? En dépit de et malgré. Oui. Malgré et en dépit de. Voilà. On a malgré suivi de la différence de leur préoccupation. Et c'est un groupe nominal. Voilà. Oui, et nous avons en dépit de suivi d'un nom. Oui, sa souffrance. Sa souffrance. Voilà. Oui, la conjonction qui est suivie par un verbe à l'infinitif, c'est au lieu de la phrase G. Au lieu d'agir, il donne des ordres à tous. Alors, il est suivi par le verbe agir. Voilà, nous avons un seul exemple ici, avec un verbe à l'infinitif, celui du verbe agir, et qu'on trouve avant toujours la conjonction au lieu de. Voilà. Voilà. Et voilà, nous avons maintenant une idée complète de ce qui est traité sur ce point grammatical. Exactement. Pour ramasser
pour ramasser toutes ces idées sous une règle, règle, déduisons un peu la règle, voilà, qui se trouve dans le livre, au nom de la page 35. Oui. On peut alors déduire la règle. Allons-y. Donc, mes chers élèves, à la page 35, on a l'activité B intitulée Déduisez, complétez pour déduire la règle. Vous êtes invités à déduire la règle puisque vous avez maintenant toutes les données, toutes les informations qui concernent les conjonctions de position et leur utilisation selon le type de ou bien la nature de la proposition de position qui les suivent. Voilà. Alors, on commence. Lorsque deux idées sont contradictoires, mais l'une n'empêche pas l'autre de se passer, alors c'est un rapport d'opposition ou de concession. Voilà. Comme on a dit après les conjonctions, alors que, tandis que, cependant, pourtant, même si et mais. Et mes chers apprenants, ici, j'ai ajouté à ce groupe-là à ce groupe des conjonctions, les conjonctions cependant et mais. Oui, et après, comme j'ai dit, après ces conjonctions, le verbe est toujours à l'indicatif. À l'indicatif, voilà. Et après les conjonctions, bien que, et on ajoute ici la conjonction quoique, ces deux conjonctions seulement qui sont suivies ou bien qui exigent l'utilisation du mode subjonctif. Voilà. Dans les exemples, on a eu bien que. Bien que. Et ici, j'ai ajouté, oui, quoique aussi, voilà. Alors, après bien que et quoique, le verbe est toujours au subjonctif. Subjonctif, voilà. Après les conjonctions, ou bien la conjonction, c'est la seule conjonction qui est suivie d'un verbe à l'infinitif. Donc, le verbe après, au lieu de, est toujours au mode infinitif. À l'infinitif, voilà. On arrive à malgré et en dépit de, et ces deux conjonctions d'opposition sont toujours suivies d'un nom ou un groupe nominal. D'un nom ou un groupe nominal. Alors, voilà. C'est les conjonctions malgré, en dépit de, précèdent toujours un nom ou un groupe nominal. Voilà. Et attention au flash qui se trouve en bas de la règle, mes chers apprenants, en tableau bleu. On a ajouté d'autres, n'est-ce pas? Oui, il y a d'autres éléments pour exprimer l'opposition ou la concession. Par exemple, mais, par contre, et quand même, qui sont utilisés à l'oral souvent. Qui sont souvent utilisés à l'oral. Voilà. Alors, je relis, si vous voulez, un peu la règle. Oui. La règle, c'est lorsque deux idées sont contradictoires, mais l'une n'empêche pas l'autre de se passer, on appelle ça un rapport de concession. Voilà. Après, alors que, tandis que, cependant, pourtant, même si, mais, on a un verbe à l'indicatif. Après, bien que, quoique, on a un verbe au subjonctif. Après, au lieu de, c'est l'infinitif. Le verbe, c'est à l'infinitif. Voilà. Et finalement, après, malgré, en dépit de, nous avons un nom, un groupe nominal. Ce qu'on veut dire par un groupe nominal, c'est-à-dire pas seulement un seul nom, plusieurs noms, ou peut-être un article avec un nom, avec des toute une phrase sans verbe. Voilà. Et maintenant, pour bien identifier la compréhension, si on a bien maîtrisé ce point grammatical, nous avons dans le livre un petit exercice pour appliquer la règle tout de suite, avant de passer aux exercices de l'entraînement. D'accord? C'est toujours à la page 35. Maintenant, on a l'activité C. Oui. Sous le titre appliqué, complété avec la conjonction d'opposition, concession qui convient. Oui. Et si notre élève peut maintenant choisir la conjonction convenable pour chaque phrase. Oui. L'exemple A, le bénévole soit nombreux, les associations encouragent les gens à s'y engager. Après le blanc,
on a une proposition, on a un verbe, c'est le verbe soit, c'est au subjonctif présent. Alors, cela exige d'utiliser la conjonction bien que. On peut aussi utiliser la conjonction quoique, puisqu'ils sont toujours suivis par un verbe au subjonctif. Ils sont équivalents. Voilà. Je peux utiliser bien que ou quoique, puisque nous avons un verbe après au subjonctif présent qui est le verbe soit. Oui. C'est le verbe être. Verbe être au subjonctif présent. L'exemple B, son âge avancé, il aime participer aux actions humanitaires. Ici, après le blanc, on a un groupe nominal. Alors, la conjonction convenable ici, c'est malgré ou en dépit de. Voilà. L'exemple C, elle contribue au don. Elle n'est pas aisée. Ici, après le blanc, on a un verbe. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. Voilà. Et on a plusieurs conjonctions qui sont suivies par un verbe au présent de l'indicatif. Et ici, on peut utiliser même si. Même si. Oui. Mais. Et pourtant. Pourtant, oui. Et pourtant, elle n'est pas aisée, etc. Oui. Voilà. D. L'exemple D, ils n'ont pas le même avis en politique. Ils sont amis depuis longtemps. Ici, on a un verbe au subjonctif, désolé, présent de l'indicatif, c'est verbe être, sont. Alors, on peut utiliser aussi, même si, on peut utiliser mais on peut utiliser pourtant. Voilà. C'est le même. Et on a maintenant l'exemple B, étudier, il se met au jeu vidéo. On a ici, après le blanc, un verbe à l'infinitif. Et cela exige. Verbe étudier, voilà. C'est-à-dire juste une seule conjonction. Oui, une seule. Voilà. Oui, c'est la conjonction convenable ici, c'est au lieu de. Au lieu de. D'étudier, oui. Voilà. Et maintenant, il y a aussi une petite activité, une tâche de rédaction pour. On va rédiger une phrase, je pense. Oui. Ah oui. Alors la question c'est. Faites une phrase complexe. C'est à la même page 35, numéro D. Faites une phrase complexe avec une conjonction d'opposition ou concession. Puis, réécrivez-la avec une conjonction différente. Faites attention aux changements. Maintenant, on a la phrase « Même si le bénévolat est difficile, les jeunes y s'engagent ». On a deux propositions qui sont opposées. Le bénévolat est difficile, qui s'oppose à l'autre proposition, les jeunes s'y engagent. On a relié ces deux phrases par la conjonction d'opposition, même si. Même si c'est une conjonction d'opposition et suivie d'un verbe à l'infinitif, à l'indicatif, c'est « est ». Voilà. Alors, maintenant, je peux écrire cette phrase de nouveau avec une autre conjonction. Par exemple, bien que. Et si j'ai mis à la place de la conjonction même si, la conjonction bien que qui exige l'utilisation d'un verbe au subjonctif, la phrase devient bien que le bénévolat soit difficile, le jeune y s'engage. Donc, j'ai besoin de changer le mode du verbe de l'indicatif au subjonctif. Voilà. Alors, je pense que mes chers apprenants ont la capacité maintenant d'utiliser correctement ces conjonctions selon le mode du verbe qui peut être donné ou bien le contraire. Voilà, je pense que cette tâche est vraiment très importante. Dans la classe, le prof peut avoir plusieurs genres de phrases avec des conjonctions vraiment variées et différentes. Maintenant, alors, on va tout de suite je m'entraîne. À la partie je m'entraîne. Je m'entraîne où il y a des exercices pour s'entraîner, comment faire, comment utiliser ces conjonctions. Alors, nous avons l'exercice numéro 6 qui se trouve à la page 42.
42. Oui. L'exercice 6. Compléter les phrases avec les verbes entre parenthèses. Cette activité, mes chers collègues, mes apprenants, vise les verbes selon les conjonctions d'opposition données. Alors, je commence par la première phrase. A. Cet homme contribue au don en public, alors que sa sœur le fait secrètement. On a deux propositions qui sont opposées. La conjonction soulignée, c'est alors que, qui exige l'utilisation d'un verbe à l'indicatif. Donc, je mets le verbe faire au présent de l'indicatif. Le sujet, c'est sa sœur. Alors, le verbe, ce sera fait. Fait. Elle oui, fait. je supprime le RE et je mets T à la fin. Voilà, on a utilisé ici le présent de l'indicatif, puisque nous avons la conjonction alors que. Oui. La deuxième phrase B. Bien qu'il être volontaire à l'ONU, l'organisation leur donne un revenu pour certaines émissions. Oui. Alors, on a relié les deux propositions opposées par la conjonction bien que. Et vous rappelez, mes chers apprenants, que la conjonction bien que exige l'utilisation du mode subjonctif. Donc, on a besoin de mettre le verbe être. Conjuguer le verbe être au subjonctif. Voilà. Alors, il soit. Devient. Oui, soit ENT à la fin. Oui. Oui. On passe à la phrase C. Les associations appellent à des contributions financières, alors que les individus collectaient des denrées. Les deux propositions qui sont opposées sont les associations appellent à des contributions financières. La proposition à laquelle s'oppose, c'est les individus collectés des denrées. Voilà. Oui, on les a reliés par la conjonction, alors que, comme j'ai dit dans la phrase A, elle est suivie toujours d'un verbe à l'indicatif. Donc, collecter. Je supprime le ER et je mets ENT. Pourquoi? Parce que le sujet est les individus, c'est-à-dire il avec S. Voilà. Il collecte des denrées. Maintenant, la dernière phrase D. Il dépense son argent inutilement au lieu de participer à la collecte de fonds. Alors, les deux propositions opposées sont reliées par la conjonction d'opposition au lieu de, qui exige l'utilisation du mode infinitif. Et le verbe ici est déjà laissé alors, à l'infinitif. Qu'est-ce que je dois faire? Seulement, je supprime les parenthèses. Voilà, participer, il reste participer à l'infinitif. À l'infinitif. Voilà. Maintenant, à toi, Aline. Oui, on continue avec l'exercice 7. L'exercice 7. À la page 42. Voilà. Compléter avec les conjonctions pourtant, quoique, malgré, tandis que et au lieu de. La première phrase, certaines personnes sont pour l'enseignement à distance, d'autres sont contre. Ici, après les blancs, on a un verbe, c'est le verbe être, en présent de l'indicatif. Alors la conjonction convenable parmi les conjonctions ici, c'est tandis que. Tandis que. Et je pense qu'on peut utiliser pourtant, non? Ici, si on a utilisé, oui, mais si on a ici utilisé la conjonction et pourtant, il va changer le sens. Non, pourtant, il ne se place que contre les deux propositions. Ici, il va changer le sens. Oui. Voilà. Je peux l'utiliser, mais je dois changer la place. La place, voilà, parce qu'il faut garder le sens de position. Mais je ne peux pas l'utiliser au début de la phrase. Oui. C'est pourquoi vous avez dit entre les deux propositions opposées. Moi, j'ai... Alors ici, on a utilisé, comme vous venez de dire, tandis que, puisque nous avons un verbe à l'indicatif. Oui. Maintenant, l'exemple B, les bénévoles travaillent pour le bien de tous. Ils souffrent de leurs propres difficultés. Et le blanc est suivi par un verbe, c'est le verbe souffrir, c'est au présent de l'indicatif. Et ici, on peut mettre la conjonction pourtant. Voilà. Le verbe ici, le souffre, c'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Et ça peut être un verbe conjugué au subjonctif. C'est la même chose. Mais je ne vois pas, est-ce qu'il est possible d'utiliser quoique
peut-être oui, mais n'oubliez pas que quoique ou bien que, quand ils sont suivis d'une voyelle, on doit supprimer le E, n'est-ce pas, et utiliser un accent. Une apostrophe. Voilà, voilà. Alors ici l'exemple C. Pourtant, l'exemple C. Les dons généreux, on a toujours besoin d'avantages. Le blanc est suivi par un groupe nominal ici. Voilà, un don généreux. Généreux, oui. On ne trouve pas de verbe. Il n'y a pas de verbe. Et Voilà. la conjonction convenable, c'est malgré. Malgré les dons généraux, on a toujours besoin d'avantages. Oui. Oui. Maintenant, l'exemple D, travailler seul, engagez-vous à une association humanitaire. Ici, on a un verbe, c'est le verbe travailler à l'infinitif, et la conjonction convenable, c'est au lieu de. Au lieu de, puisque travailler. nous avons un verbe laissé à l'infinitif. Oui. Il soit démuni, il n'accepte pas les colis. Il soit démuni, il n'accepte pas les colis. Ici, on a après le blanc, on a un verbe, c'est le verbe être, soit au subjonctif présent. Oui. Et la conjonction convenable ici, c'est quoi que. Voilà. Mais comme vous avez dit, M. Elias, on doit supprimer le. Voilà. Alors ici, moi, c'est écrit devant moi bien que, mais nous n'avons pas bien que. Ici, c'est quoi que. Quoique dans on a bien que. On peut utiliser bien que, mais dans les choix, il y a quoique. Voilà, voilà. Maintenant, on passe à un autre. Voilà, une autre tâche, une autre activité dans la page 43. C'est reformuler ces phrases en remplaçant la conjonction d'opposition par bien que. Alors, si nous avons pourtant, si nous avons malgré, si nous avons n'importe quelle conjonction, ici on doit la remplacer par bien que. Et quand vous savez, bien que c'est une conjonction qui exige l'utilisation du mode subjonctif. Voilà. Alors, on commence donc la phrase A. Même si les volontaires sont nombreux, le travail humanitaire en a besoin davantage. On a dans cette phrase relié les deux propositions d'opposition par la conjonction même si qui est suivie du verbe sans qui est au présent de l'indicatif. Maintenant, je la remplace ou bien je remplace la conjonction même si par la conjonction bien que. Donc, je dois changer le mode du verbe sans de l'indicatif au subjonctif. La phrase devient bien que les volontaires soient nombreux, le travail humanitaire en a besoin davantage. Voilà. Deuxième exemple. Il fait des économies et pourtant il est dans le besoin. On a relié ces deux propositions opposées par la conjonction pourtant. Qui est suivie aussi d'un verbe à l'indicatif. C'est verbe être au présent. Je dois ici utiliser bien que. Oui, bien que. Mais la phrase devient. Oui, la phrase devient bien qu'il fasse des économies, il est dans le besoin. Alors, bien que, comme on a dit, exige l'utilisation du subjonctif. Alors, le verbe faire sera au subjonctif. Voilà, et ici on a changé la place pour une raison. Il faut avoir à la fin un sens logique, un sens logique de la phrase. C'est pourquoi on a mis bien que avant, et bien qu'il fasse des économies, il est dans le besoin. D'accord. La phrase c'est il collecte de fonds, mais cela ne répond pas suffisamment au problème. Alors, ces deux propositions, il collecte de fonds, et cela ne répond pas suffisamment au problème, sont reliés par la conjonction mais. Et mais, une conjonction qui est suivie par un verbe à l'indicatif, c'est répond. Au présent du verbe répondre. À la place de mais, je mets maintenant la conjonction bien que. La phrase sera bien qu'il collecte de fonds, cela ne répond pas suffisamment au problème. Voilà. Et comme on a dit, la conjonction bien que exige l'utilisation du verbe au subjonctif. Oui. Alors, collecte. Tout à fait, tout à fait. C'est au subjonctif.
La dernière phrase, les jeunes ne s'engagent pas au volontariat, tandis qu'ils ont beaucoup de temps libre. On a relié les deux propositions d'opposition par la conjonction tandis que, qui est suivie par le verbe avoir au présent de l'indicatif. Maintenant, je vais changer ou bien remplacer la conjonction tandis que par la conjonction bien que. Alors, je dois changer aussi le mode du verbe avoir de l'indicatif, du présent de l'indicatif au présent du subjonctif. Et la phrase devient « Les jeunes ne s'engagent pas au volontariat, bien qu'ils aient beaucoup de temps libre. » Voilà. Oui. Alors, nous avons aussi, je pense, une autre activité. Une dernière activité, n'est-ce pas? On continue avec l'exercice 9. Relier les deux phrases en utilisant la conjonction d'opposition qui convient, utiliser des conjonctions différentes. Ici, dans cet exercice, notre élève est libre à choisir n'importe quelle conjonction, mais il faut faire attention aux changements convenables. Par exemple, l'exemple A, vous distribuez plusieurs colis, les quantités ne suffisent pas aux besoins. Ici, si je veux utiliser, par exemple, la conjonction malgré, la phrase sera « Malgré la distribution de plusieurs colis, les quantités ne suffisent pas aux besoins ». Alors, on n'est pas obligé d'utiliser la conjonction malgré. Nous, on a choisi malgré. Ce qui est important, c'est qu'après malgré, on doit utiliser un nom. On a changé alors le verbe distribuer. On a un verbe nominal. On a un nom. On a un nom qui est la distribution. Et la phrase sera malgré la distribution de plusieurs colis, les quantités ne suffisent pas aux besoins. L'élève peut mettre au début de la phrase, par exemple, la conjonction, même si tout simplement. Mais il faut attention qu'il faut supprimer le point pour relier les deux propositions. La deuxième phrase, B. Pierre préfère la littérature. Il choisit de poursuivre des études scientifiques. Ici, on peut utiliser par exemple « et pourtant ». Et la phrase devient Pierre préfère la littérature et pourtant il choisit de poursuivre des études scientifiques. Alors, ce qui est important, c'est, n'oubliez pas, après pourtant, on doit faire, on doit trouver, on doit faire, on doit conjuguer le verbe à l'indicatif. Voilà. La phrase C, Julien avait travaillé toute la nuit. Il n'était pas fatigué. Ici, on peut mettre la conjonction même si au début de la proposition, Julien avait travaillé. Et le verbe ici reste au plus que parfait parce que même si exige un verbe à l'indicatif, au mode de l'indicatif. Oui, exactement. Si jamais j'utilise bien que, je peux aussi dire, bien que Julien ait travaillé toute la nuit, il n'était pas fatigué. On continue avec la phrase D. Il y a des communautés qui encouragent le travail humanitaire, d'autres en profitent seulement. Ici, je peux utiliser par exemple la conjonction alors que. Et la phrase devient alors que il y a des communautés qui encouragent le travail humanitaire, d'autres en profitent seulement. On peut changer ici la position de la conjonction si on a mis alors qu'au début de la phrase, au milieu de la phrase. Ça serait bien. L'exemple E, il ne parle pas bien anglais, il parle parfaitement français. Ici, on peut utiliser par exemple la conjonction mais. Il ne parle pas bien anglais, mais il parle parfaitement français. Ou il ne parle pas bien anglais, bien qu'il parle parfaitement français. Bien qu'avec subjonctif, mais avec indicatif, etc. On a plusieurs choix. Voilà, etc. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire un exemple qui ressemble à l'évaluation finale, puisque nous avons ici une classe de bac?
Oui, j'ai préparé. نساعد شوية طلابنا البكالوريا بالشكل الختامي اللي بيشوفوه بامتحانهم بسؤال بيشبهه ممكن. J'ai modifié la question, l'activité numéro 7 qui se trouve à la page 42, mais sous forme de que c'est un. Voilà. Oui. Comme ils vont trouver ou bien ils vont durant l'examen. Oui, durant l'examen, ils vont examiner ou bien évaluer. Oui. Alors la première phrase A, certaines personnes sont pour l'enseignement à distance. D'autres sont contre. Alors, ici, cher élève, est-ce que tu penses qu'il est correct d'utiliser pourtant, bien que, malgré ou tandis que? Oui. Nous avons toujours quatre choix. Oui. Voilà. Ou ce qu'on appelle un choix correct et trois distracteurs. Oui. Voilà. Alors, moi, ici, j'ai conseillé mes chers élèves puisque cette question vise les conjonctions. Alors, ils doivent souligner le verbe et dire qu'il est un verbe à l'indicatif. Donc, son verbe être à l'indicatif. Donc, ils vont choisir la réponse des tandis que. Tandis que. Oui. Voilà. La deuxième phrase, les bénévoles travaillent pour le bien de tous. Virgule, ils souffrent de leurs propres difficultés. Voilà. Le verbe après la conjonction supposée, c'est souffre. C'est un verbe à l'indicatif. Donc, on a parmi les choix, en dépit de et malgré, sont suivis par un nom au lieu de infinitif. Donc, il n'y a pas qu'une seule conjonction correcte, c'est pourtant. Voilà. La phrase c'est les dons généreux, on a toujours besoin davantage. Après les blancs, on a un groupe nominal. Donc, il n'y a ou bien on a malgré. C'est une conjonction qui est suivie par un groupe nominal. Alors la réponse correcte, oui, c'est. Après, et ici aussi, on ne peut pas mettre pourtant parce qu'elle ne se trouve pas au début de la phrase. Voilà. Oui, quoique exige l'utilisation d'un verbe au subjonctif. Et ici, il n'y a pas de verbe. Et la dernière conjonction, tandis que aussi elle est suivie d'un verbe à l'indicatif et pas de verbe. Dans la phrase D, travaillez seul, engagez-vous à une association humanitaire. La conjonction visée, c'est au lieu de. Pourquoi? Parce qu'on a un verbe à l'infinitif. Oui, et la conjonction qui précède un verbe à l'infinitif, c'est au lieu de, c'est-à-dire la réponse, c'est. La réponse aussi. Oui. La dernière phrase, il soit diminué, il n'accepte pas les colis. Alors, les verbes soient au subjonctif. Donc, la conjonction visée ici, ou bien correcte, c'est quoique qui exige l'utilisation du mot subjonctif. Et le choix correct, c'est B. B qui vient toujours avant un verbe conjugué au subjonctif. Voilà. Alors, très comme ça, un peu rapidement, on fait un petit balayage du subjonctif. Comme vous venez de voir, surtout un verbe qui se conjugue au subjonctif doit se terminer par E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Sauf quelques verbes irréguliers, comme le verbe être, qui devient soit, soyons, etc. Le verbe avoir, j'ai, tu es, il est, nous ayons, etc. Verbe faire avec la base face, verbe savoir avec la base sache, verbe pouvoir avec la base puisse, verbe aller, j'aille, tu y ailles, il aille, nous allions, vous alliez, ils aillent, verbe vouloir, etc. D'accord? Et on peut aussi dire comme ça très brièvement, on va demander à nos étudiants de regarder ici ce petit exercice, aussi un peu à la manière de l'examen, n'est-ce pas? Cet enfant reste chétif, il mange suffisamment. Voilà, deux propositions contradictoires. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ici malgré, au lieu de, bien que ou pourtant?
comme vous voyez, nous avons la solution. Alors c'est bien que, puisque c'est suivi d'un verbe conjugué, et c'est ici le verbe mange, je suppose que c'est un verbe ici conjugué au l'indicatif ou bien au subjonctif. Voilà. Deuxième phrase, leur fatigue, c'est malgré, puisque c'est un nom, etc., etc., etc. Voilà. Alors, j'espère que nous avons apporté un peu de soutien, de réconfort à nos étudiants concernant ce point grammatical qui n'est pas vraiment difficile, qui est l'opposition et les conjonctions d'opposition et de concession. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Madame Haïfa, Madame Ali, merci pour vous. Venir ici nous aider pour avoir cette petite leçon de grammaire. Et il ne reste qu'à remercier aussi nos étudiants qui nous suivent dans leur maison. Merci beaucoup. Alors, et à la prochaine, ça sera dimanche prochain, aussi avec un autre point grammatical. Au revoir, chers. Au revoir.